Bourdin & Co, les acteurs de l'actualité sont sur RMC. Bien, cette information exclusive que donne Jean Guinel dans Le Point, l'une des frégates françaises les plus modernes, je lis, le Chevalier Paul, quitte Toulon pour le large de la Syrie. Sans tirer contre Damas, elle pourrait protéger des bombardiers français et alliés. Paris a donc décidé dans le plus grand secret l'envoi de cette frégate anti-aérienne. Nous aurons des précisions avec Jean Guinel, c'est sur le site du Point, lepoint.fr. Nous aurons des précisions avec Jean Guinel qui donne cette information dans quelques minutes. Il sera en direct avec nous. Bassam Tahan, bonjour. Bonjour, Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de géopolitique franco-syrien, porte-parole du Rassemblement pour la Syrie. Vous êtes pro-Assad, que les choses soient claires, et vous l'assumez, hein, Bassam Tahan? Bien sûr que je l'assume parce que je suis légaliste et comme on envoie le chevalier Paul vers Damas, il y a eu un autre chevalier Paul qui, dans l'Antiquité, est allé à Damas et qui s'est converti. Oui, c'est vrai. J'espère que ce chevalier Paul va changer d'avis et rebrousser chemin par des moyens pacifiques, sinon, il y a d'autres moyens. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire tout simplement que toute cette campagne médiatique, cette exception, cette dérogation à la loi, à la Charte des Nations Unies, tout cela n'est pas digne de la France de Montesquieu, avec l'esprit des lois, n'est-ce pas, n'est pas digne des philosophes de Lumière, n'est pas digne de De Gaulle. On aurait pu aussi envoyer le Charles de Gaulle comme porte-avions. Tout cela, franchement, montre une irresponsabilité notoire de la part du gouvernement français qui s'est planté dès le début sur ce dossier de Syrie. Mais on n'a pas à intervenir dans un pays souverain et à le défier comme ça, voyez-vous. Quelles que soient les armes utilisées. Quelles que soient les armes utilisées, là, permettez-moi de dire que tout porte à croire, pour reprendre une expression chère à notre président, que ce sont les rebelles qui ont utilisé le chimique à Khan el-Assal au sud d'Alep. On a plusieurs preuves. J'attends toujours les preuves de l'Occident, surtout des Américains, qui auraient intercepté une communication. Je doute de la compréhension du dialecte arabe de cette de ce coup de fil. Oui. Et Bassam Tahan, il y a des inspecteurs de l'ONU sur le terrain qui travaillent. Nous verrons bien quelles seront leurs conclusions. Hein. On est bien d'accord avec ça. Bien. Même là aussi, je ne pense pas. Vous vous souvenez, Monsieur Bourdin, vous êtes intelligent et vous avez vécu la guerre d'Irak. Oui. Il y avait combien d'espions dans cette mission d'ONU qui a été enquêtée en Irak et qu'on a muselé, et qu'on a empêché de parler dans la presse, et puis on a eu des révélations. Donc, pour moi, c'est une mascarade, c'est une comédie, et je n'attends point, vraiment, les conclusions de cette commission, surtout qu'elle travaille dans des conditions difficiles, et elle ne peut pas aller là où le président Assad et son gouvernement l'a convié, c'est-à-dire à Khan el-Assal, au sud d'Alep, là où il y a eu vraiment du chimique utilisé. J'ajoute à cela que les Russes ont, paraît-il, des photos de satellites qui montrent qu'un missile est parti d'une zone occupée par les rebelles pour frapper cette banlieue de Damas. Bon, là aussi, on attendra que cette photo soit montrée, publiée, identifiée. Enfin bon, Bassam Tahan, militairement, puis j'arrête, militairement, s'il y a frappe américano-anglo-française, frappe aérienne, quelles conséquences et quelle riposte? Je crois que ce serait une grande bêtise de frapper la Syrie. C'est comme a dit un diplomate, c'est un singe qui joue avec une grenade. Parce que là, vous mettez en danger la sécurité d'Israël, la sécurité du Liban, la sécurité de la Turquie. C'est-à-dire la sécurité d'Israël, c'est-à-dire parce que vous savez sûrement si la Syrie est frappée, le Hezbollah va répondre de même que la Syrie, et vous savez que... Va répondre sur Israël. Pardon ? Va répondre en direction d'Israël. Pas forcément, vous savez, la Syrie a des centaines de milliers de missiles, elle peut s'attaquer aux bases turques parce que la Turquie a violé la frontière nord,
Israël va profiter sans doute de l'occasion pour réduire à néant le Hezbollah, mais le Hezbollah a de quoi se défendre. C'est franchement l'Occident qui entre en guerre contre plusieurs pays, parce que la Syrie est soutenue par le Hezbollah, il est soutenu par l'Iran, il est soutenu Par le par monde la Russie. chiite, oui. Et je crois que là, vraiment, on joue avec le feu. C'est une expression Bien. maintenant qui est courante. Et quoi qu'elle fasse, la Syrie, elle est coupable et elle sera bombardée. C'est ça qui est vraiment risible dans l'affaire. Bien, C'est le combat merci. de planche de la Bible. Quoi Bien. que l'on fasse, on est coupable. Merci Bassam Tad, merci. Dans tous les cas, une voix dissonante, une voix différente sur RMC, c'est comme ça. Allez, je suis